Et salut à tous, c'est Castagne, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo. Aujourd'hui c'est un trailer reaction, mais pas de n'importe quel film, il s'agit de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. La bande-annonce est sortie hier, je crois, si je dis pas de bêtises, du coup je m'empresse un peu pour faire la vidéo. Je m'excuse d'avance pour ce manque de lumière général, j'essaierai de travailler un petit peu ça en post-prod. Mais il fait pas beau, voilà, non, la Belgique, tout ça, vous connaissez, je pense que vous comprenez, et je suis un petit peu contraint de faire avec ça. Aujourd'hui, du coup, le trailer de Pirates des Caraïbes, et du coup, qui sortira le 24 mai 2017. Qu'est-ce que je pourrais dire avant d'attaquer? Juste que c'est une série de films que j'apprécie particulièrement. Je les ai tous vus. Même si mon préféré reste le troisième, qui avait des points d'humour que j'avais vraiment apprécié. C'est le typique avec quand il est là, il sort sa micro longue vue de merde là, et que t'as à côté Barbossa qui sort son truc et l'autre à côté avec son tout petit, ou alors après quand il sort l'énorme. Y avait pas mal de points d'humour qui me plaisaient beaucoup dans le troisième. Genre avec le typique ah, je vois mon bateau là-bas, et Jack Sparrow qui le regarde en mode je le vois pas, sans doute une sorte de canot caché par mon Black Pearl. Je sais pas, c'était les trucs qui m'avaient. Il y a des points d'humour dans tous, mais le troisième c'est celui-là que j'avais préféré dans ce sens-là. Le dernier qui était sorti, La Fontaine de Jouvence, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Comme d'habitude, c'est Jack Sparrow, c'est un peu le méchant gentil, donc voilà. Là, encore une fois, sans doute, il sera dans ce film-là, enfin, il sera là dans ce film. Il faut dire aussi que Brad Pitt, j'allais dire bien sûr. Non, ça c'est parce que j'ai vu hier, j'ai vu World War Z que j'avais jamais regardé, et du coup j'ai Brad Pitt dans la tête depuis hier soir. C'est pas grave, du coup je voulais dire Johnny Depp, qui avait annoncé que tant qu'on lui proposerait de faire Jack Sparrow, de jouer Jack Sparrow, il accepterait, car c'est un personnage qu'il adorait, donc voilà. C'est parti, je pense que j'ai un peu tout dit, je me suis un petit peu trop même étendu. Je vais mettre mes petits écouteurs si ils veulent bien se démêler, hein, c'est les aléas, ça arrive. Et on va regarder ça de suite, c'est parti. Mon kiki. Le typique Disney. Waouh. Alors déjà, décor, c'est beau. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Typique. Jack Sparrow. Ouais. Tu connais ce pirate? Ouais, on a déjà bu un verre ensemble. Seulement demain. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie. Ce personnage super malsain. S'il te plaît, voilà. Je suis ton ami. Je ne te fais pas du tout flipper. Oh. Typique, hein, le crâne. On l'avait déjà vu. 2017. Ok, bébé. On laisse pas bébé dans un coin, voilà. Petite année, voilà. Si vous allez, allez-y, dans les commentaires, dites-moi de quel film ça vient, ce que je viens de dire à l'instant, la référence. Si vous trouvez, vous avez un bon point. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu dans cette bande-annonce? C'est-à-dire rien du tout, non je rigole. Premièrement, les images, la photographie est très belle. Le moment où le bateau rentre dans une grotte, hein, me demandez pas, c'est genre, je me suis dit, pourquoi amarrer dans une crique, être tranquille, tu vois, non, dans la grotte. Et ils se font attaquer.
Je veux dire, le côté grotte avec les îles un petit peu montagne était très très joli, j'ai vraiment apprécié. Ils se font attaquer par Salazar, hein, on le reconnaît bien là. Qui, alors moi ça me fait un petit peu écho au premier et aux deux autres films, en fait les trois premiers films, tout simplement parce que ça me fait un peu écho à Barbossa quand il est un petit peu fantomatique, enfin les squelettes ils sont morts, hein. Et aussi un peu au côté homme-poisson, enfin membres du navire qui sont devenus, qui ont fait corps avec le navire dans les autres films. Là, je suppose que c'est des espèces de fantômes ou quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas, j'ai pas d'énormes détails là-dessus, mais je sais pas. Ce côté-là, ce côté fantomatique ça me donne l'effet surtout avec par exemple les cheveux de Salazar qui ondulent bizarrement. Ils ont l'air d'être hors du temps. C'est un peu particulier dit comme ça, mais c'était vraiment. Je sais pas. Ok, c'est bon. Du coup, j'ai profité parce que je ne l'avais pas lu avant, d'habitude je le fais, et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et j'ai lu en fait le synopsis pour voir s'il y avait un peu plus de détails par rapport à ça, parce que c'est vrai que la bande-annonce n'annonce. Enfin, ça nous montre des choses, c'est la première bande-annonce, hein, c'est pour dire regardez, il va y avoir un film. On n'a pas trop au niveau de l'intrigue, à part que voilà, que Salazar cherche Jack Sparrow, ce qui est un petit peu classique, hein, je veux dire, dans les Pirates des Caraïbes, parce que tout le monde cherche Jack Sparrow, je veux dire, c'est la base, et en fait, d'après ce que j'ai lu, Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de Poséidon. Donc déjà, hein, c'est pas mal, nanani nanana. Cet artefact légendaire qui donne tous les pouvoirs sur les océans. Et leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable capitaine Salazar est d'échapper au triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans. Ok. Donc voilà, je vous mets ça comme ça, vous y voyez ce que vous voulez, vous pouvez chercher le synopsis vous aussi pour chercher des petits éléments. Alors, c'est pas une review, hein, c'est vraiment un trailer action, peut-être que je re-regarderai le trailer et l'analyserai, voir si on peut voir d'autres choses. En tout cas, voilà, à savoir aussi que le titre original n'a rien à voir, parce que le titre original c'est Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales. Donc voilà. Rien à voir. On s'en fout. C'était déjà le cas avant. Parce que je crois que le premier s'appelle Le Coffre Maudit en France, et je crois que c'est je sais pas quoi, du Black Pearl en version originale. Bah, c'est un peu comme Harry Potter et la pierre philosophale, qui chez nous a été Harry Potter à l'école des sorciers. On aime bien changer les titres, me demandez pas pourquoi. En fait, en France, on a la vilaine habitude de ou garder le titre en original, c'est-à-dire ne pas changer le titre. Je pense par exemple à je sais pas, Total Recall pour l'idée, même si voilà, c'est juste une idée de titre qui est en anglais, ou alors on le change. Alors que par exemple, moi qui suis pas mal en Espagne, etc., en Espagne ils font l'inverse, généralement ils traduisent le truc, mais ils traduisent assez fidèlement. Ou alors, ils traduisent pas certaines choses. Par exemple, je vais reprendre l'idée d'Harry Potter, par exemple, pour illustrer un propos, ça n'a rien à voir avec le film, hein, je m'étends, mais voilà, ça peut vous intéresser peut-être. Voilà, dans Harry Potter, chez nous c'est l'école des sorciers, chez eux c'est Il a pied de la philosophale, un truc comme ça. Je crois, normalement c'est de Philosophical Stone, machin, la traduction. Et par exemple, Touffu est appelé Fluffy. Dans le film, en espagnol, en version espagnole, avec les acteurs doublés en espagnol, ils l'appellent Fluffy. Ce ne sont pas des moldus. Tous les trucs sont les mots un peu vraiment tirés du livre qui n'existe pas, en fait, ne sont pas traduits. Et Fluffy aussi, bon, ils auraient pu l'appeler Peludo, je sais pas, mais... Et voilà, ils ont décidé, voilà. Donc ça, c'est juste ça, c'était pour revenir sur le nom qui n'est pas le titre traduit originalement, hein, le titre original n'a rien à voir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça me fait plaisir, parce que je suis très... comment dire ? J'ai un peu de facilité à aller voir ce genre de film. C'est des films fantastiques, des films d'aventure, les films comme ça. C'est mon kiff.
Pirates des Caraïbes est une grosse saga qui a pas vraiment eu de très mauvais films. Je veux dire, il y a des films où il y en a plusieurs, et il y en a un en plein milieu qui vous sape le moral et vous dites bah, je sais pas si j'irai regarder le prochain parce qu'autant il sera pas bon. Par exemple Robocop, où le deuxième est juste ignoble, alors que vous avez vu le premier est génial, quoi. Du coup, vous êtes moins tenté d'aller voir le troisième, alors que vous pouvez très bien aller voir le troisième, il est pas mauvais. Enfin, vous pouvez l'acheter ou le trouver, parce que maintenant, genre, il a 40 000 ans, mais voilà. Là, clairement, les autres étaient bien, moi, ils m'ont plu, personnellement, donc, clairement, c'est un peu une valeur sûre, c'est comme à l'époque, quand t'étais gamin, que tes parents t'achetaient un jeu sur Super Nintendo ou quoi, ou Game Boy, etc., qui généralement t'achetaient un Astérix Obélix, ou des choses comme ça. C'était des choses qu'ils connaissaient, et du coup, c'est banco. Et là, par exemple, bah, c'est clairement l'idée de, voilà, c'est connu, on sait que normalement ça a toujours été bon, il n'y a pas de raison pour que ça soit pas bon, même si la bande-annonce ne nous montre pas grand-chose qui... C'est typiquement le genre de bande-annonce, comme on disait à l'époque, ou que j'ai dit dernièrement, il y a des bandes-annonces qui te disent « Waouh, prends-toi-en plein la vue », des fois même ils en montrent trop, mais voilà, prends-toi-en plein la vue, mais t'as envie d'aller voir le film. T'as envie t'es obligé, tu dis putain, il sort quel jour, voilà, je mets sur mon petit carnet, il faut tel jour, j'allais voir le film. Là, clairement, c'est pas ce genre de bande-annonce là, c'est une bande-annonce qui te montre, qui te dit « Eh, au fait, n'oubliez pas que Pirates des Caraïbes sort en mai. » Voilà, sachez-le, réservez votre agenda, mais pas, il te montre pas tellement de trucs avec du Jack Sparrow, du machin, qui te dit « Waouh, il faut vraiment que j'aille voir le film, ça a l'air génial. » Donc voilà. Vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de mon avis? C'est-à-dire, mon avis c'est oui, je pense que j'irai le voir parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça soit pas bon. Et j'aime cette saga, j'aime cette série de films. Mais en contrepartie, est-ce que la bande-annonce vous donne cette claque qui vous dit putain, il faut que j'aille au cinéma voir ce film? Voilà. Ça, c'est mon propos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi c'est ça, ou si au contraire ça vous a flanqué une grosse gifle, cette bande-annonce, si vous l'attendez ou pas. N'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas aussi que juste en bas, vous avez un petit bouton pour s'abonner, c'est gratuit, c'est sans engagement, vous pouvez vous désabonner à tout moment, y a pas de souci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je me suis un peu étendu à droite et à gauche, et je vous dis tout simplement à la prochaine, allez, ciao ciao.